Un chantier de fouilles archéologiques est forcément le terrain fertile de notre imagination, car des bâtiments d'hier, il ne reste aujourd'hui que des vestiges qu'il nous faut investir. C'est ce que l'on vous propose de faire ici, rue Saint-Jean à Thérouanne. Bienvenue sur un chantier de fouilles archéologiques mené par l'Institut national de recherche archéologique préventive. Pour nous faire découvrir ce chantier, nous sommes accompagnés de Laetitia Maggio, conservatrice du patrimoine au service régional de l'archéologie des Hauts-de-France, et par Sandrine Vistel, archéologue à l'INRAP et responsable d'opération de ce chantier de fouilles. Bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous sommes ici à Thérouanne ? Nous sommes ici à Thérouanne parce que c'est une ville riche d'histoire. Elle était, à l'époque antique, la capitale de cité des Morins. C'était une ville très importante qui faisait près de 140 hectares. Et ensuite, à la période médiévale, elle devient le chef-lieu de l'évêché de Thérouanne. Donc c'est une ville où il y avait la cathédrale, d'abord la cathédrale romane et ensuite la cathédrale gothique. Mais cette ville a été entièrement détruite en 1553 par les troupes de Charles Quint qui ont cherché à investir la ville, à détruire cette ville qui était une enclave française en territoire de l'Empire. Donc ça, Laetitia, c'était un point, on va dire, un petit peu plus historique. Maintenant, sur un plan un petit peu plus technique, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est l'archéologie préventive ? Alors, l'archéologie préventive, c'est le fait de sauvegarder par une fouille archéologique les vestiges du passé. Et donc, une fouille va être réalisée par une équipe de professionnels. Ici, un aménagement de maison est prévu, donc les vestiges archéologiques vont être détruits. C'est pour cela que l'INRAP va réaliser une fouille archéologique. C'est une décision qui a été prise par le service régional de l'archéologie, qui est un service de l'État que je représente. Donc la fouille archéologique va concerner d'abord la stratigraphie, les niveaux stratigraphiques qui correspondent à l'époque médiévale, qui sont au-dessus des niveaux stratigraphiques qui correspondent à l'époque antique et qui sont conservés tous dans le sous-sol. Merci Laetitia Maggio pour ces précisions. Sandrine, je vous propose de nous faire découvrir ce chantier. Allons-y. Alors Sandrine, est-ce que vous pouvez nous présenter ce chantier, nous expliquer comment il s'articule ? Alors ce chantier de fouille est réalisé sur une surface de 1200 mètres carrés. La profondeur d'exploration générale est de 60 cm, avec la possibilité de descendre entre 80 cm et 1 mètre au niveau du futur pavillon qui sera construit, donc à l'endroit où seront le plus impactés les vestiges. D'accord. La fouille est localisée le long de la rue Saint-Jean, l'axe principal au Moyen-Âge. Une rue Saint-Jean que nous avons d'ailleurs retrouvée le long du terrain, donc sur sa limite est. Les vestiges apparaissent directement sous le remblai de nivellement de démolition de 1553. Ils consistent en des maçonneries, des fosses, des sols que nous avons mis au jour. Les bâtiments s'organisent selon 3 terrasses. Donc au sud, nous avons des bâtiments qui apparaissent à 60 cm. Au milieu du terrain, des bâtiments qui apparaissent à 40 cm. Et sur le haut du terrain, vers le nord, ils apparaissent à 20 cm. Ils suivent ainsi le pendage de la rue Saint-Jean et sont organisés en terrasses. Nous notons également une organisation un petit peu différente entre les espaces. En bas, au sud, nous avons un très grand bâtiment, une partie plutôt publique ou résidentielle. Et au nord, d'un mur de terrasse qui longe le terrain d'ouest en est, une partie plus artisanale avec des forges, des puits et des traces d'activité potière. Alors de suite, lorsque l'on arrive sur le chantier, on remarque ce grand bâtiment qui se démarque du reste. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, ce grand bâtiment mesure une superficie de 70 mètres carrés. Il est isolé du reste des constructions et en retrait de la rue Saint-Jean. Malheureusement, il est assez mal conservé, nous n'avons que ses fondations, donc nous n'avons pas les sols associés. Mais sa construction est toutefois remarquable puisqu'il présente des contreforts. J'en ai un ici et 2 autres sur ces petits côtés, ce qui indique qu'il devait y avoir une certaine hauteur au bâtiment, un étage. Pour ce qui est de sa fonction, malheureusement pour l'instant nous ne pouvons pas indiquer à quoi il servait. On pense peut-être à un bâtiment public ou à une résidence.
Il faudra attendre l'étude du mobilier, notamment des éléments lapidaires, donc des fragments de corniche, des éléments un petit peu décorés qui ont été retrouvés à l'intérieur, et également l'étude du mobilier métallique ou céramique qui permettront peut-être de donner une fonction au bâtiment. Okay. Voilà. Alors ici, à proximité du grand bâtiment, nous avons ce petit cellier de 4 mètres carrés de construction très soignée. Donc les celliers, bien sûr, servaient à conserver les aliments et étaient excavés, donc étaient à l'intérieur des bâtiments, et c'est souvent ce qui reste du bâtiment. Celui-ci est remarquable par sa construction. Il est constitué de blocs de craie rectangulaires qui ont tous la même hauteur, 22 cm, et liés ensemble par des joints de mortier extrêmement fins. Cette construction est vraiment très très soignée et assez étonnante dans ce contexte. On peut également remarquer sur les blocs de craie des traces d'outils. Ces traces d'outils vont permettre, par la mesure du nombre de dents et de l'écartement entre les dents, de déterminer quel est l'outil utilisé. Certains outils sont utilisés tout le temps, de la période romaine à la période moderne, et d'autres vont être utilisés de façon beaucoup plus spécifique, sur de l'ordre de 200 ou 300 ans, ce qui permettra d'aider à dater cette construction. Alors lors de ces fouilles, des éléments attestant d'une activité artisanale ont été retrouvés. À quoi correspondent-ils ? Alors sur cette fouille, nous avons identifié 2 forges. La première se situe le long de la rue Saint-Jean et la deuxième est derrière moi. Pour rappel, une forge, c'est l'atelier du forgeron, donc c'est un endroit où l'on va réparer les objets et éventuellement en fabriquer. Pour l'identifier, un de mes collègues est venu et a réalisé une prospection à résonance magnétique, c'est-à-dire qu'il a envoyé des ondes dans le sol pour déterminer les endroits où il y avait beaucoup de fer. Donc il en est ressorti une cartographie de ce petit espace de 5 mètres carrés à peu près, et dans lesquels il a pu identifier la zone sur laquelle on faisait du feu et la zone de martelage, donc l'endroit où on tape sur l'outil. Lorsque l'on tape sur cet outil, des petits éclats sautent, et ce sont des battitures, et ce sont ces battitures qui permettent vraiment d'attester le travail de la forge. Donc, dans un second temps, des prélèvements ont été effectués pour caractériser mieux ce travail et éventuellement déterminer quels étaient les objets fabriqués. Nous avons derrière moi l'espace de travail, donc du foyer, donc déterminé par ces tuiles, un petit espace circulaire. Et maintenant, il faut me croire, mais c'est ici qu'il y avait l'atelier de martelage. Ces quelques minutes passées avec vous nous ont déjà permis d'apprendre beaucoup, et pourtant il nous reste encore énormément à découvrir. En effet, après la phase de recherche sur le terrain, de nombreux spécialistes mèneront des études qui permettront d'affiner la datation, de retracer l'évolution de ce quartier au cœur de la vieille ville. Merci Sandrine Vistel pour cette visite. De rien.